Gloire au Seigneur, que le nom du Tout-Puissant soit béni. En ce jour encore, Dieu nous a fait grâce de nous retrouver ici pour pouvoir écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi, avant que nous ne rentrions pleinement dans le message que Dieu me fait grâce de vous apporter, je voudrais rendre gloire au Seigneur, lui dire merci pour ce moment. Et nous allons prier, je vais confier ce moment entre les mains du Seigneur et demander au Seigneur de bénir ce temps afin que ce temps soit glorieux. Alors tous ceux qui me suivent présentement, du lieu où vous êtes, vous pouvez fermer les yeux tout doucement et commencer à prier avec moi. Nous prions. Notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour cette opportunité, pour ce moment que tu nous donnes encore, de pouvoir entendre, de pouvoir écouter ta parole. Viens par ton esprit, Seigneur, afin de nous inspirer, afin de nous diriger et que ce moment soit un moment sous le contrôle de ton esprit. Seigneur, que toute parole qui sortira de ma bouche aujourd'hui à cet instant puisse toucher les cœurs de ceux qui écoutent, ceux qui entendent. Je prie que tu poses ton esprit sur ces paroles et que ces paroles soient édifiantes, qu'elles restaurent les cœurs, qu'elles changent la mentalité de plusieurs personnes, qu'elles transforment les vies et que, Père, à la fin de cette écoute de ce message, que tous ceux qui l'entendent rendent gloire en ton nom et voient leur vie transformée. Merci de bénir encore ce moment dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est vraiment très très important. Mais bien avant que nous abordions le terme, je veux juste me présenter. Moi, c'est le révérend Marc Fett. Et Dieu m'a fait grâce de pouvoir implanter son œuvre. Et en tant que responsable et leader de Faith Ministry, qui est basé au Maroc et bientôt à Paris, alors je véhicule un message pour pouvoir apporter un grand changement dans la vie de tous ceux qui m'écoutent. Vous savez, la chose la plus importante, c'est de laisser la parole de Dieu transformer votre être, transformer votre cœur. C'est de laisser la parole de Dieu changer votre image. Et mon but aujourd'hui, c'est que votre vie soit réellement transformée. Que le nom de Dieu soit béni, que le nom du Seigneur soit béni et que la grâce de Dieu soit avec vous, que sa main soit sur vous. Du lieu où vous êtes, dans n'importe quel pays où vous vous trouvez en ce moment, que Dieu ait sa main posée sur vous dans le nom de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons écouter un thème qui va changer votre manière de voir Dieu, qui va changer votre manière de comprendre Dieu, qui va changer votre manière d'expérimenter Dieu. Vous savez, dans la vie, ce qui fait exceller un homme, ce qui fait grandir un homme, ce qui donne à un homme de connaître une montée, ce sont les révélations de la parole. Alors aujourd'hui, en 30 minutes, je vais prendre soin de vous enseigner une révélation de la parole qui va vous éclairer et qui va vous bénir. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème très très important qui a changé mon histoire, qui a changé ma vie. Et le thème d'aujourd'hui, c'est les opportunités divines. Pour tous ceux qui suivent pendant que je prêche, notez et commencez à prendre vos stylos, notez pour ne pas que prochainement vous puissiez l'oublier. Ce sont les opportunités divines. Alors, pour ce passage, nous allons prendre tous nos Bibles dans le livre de 1 Roi, le chapitre 17. On va commencer déjà dans son verset 8 et jusqu'au verset 16. Je vais lire la parole de Dieu et nous allons commencer l'enseignement. Je lis la parole. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive.
et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi à manger. Elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie, son prophète. Que l'Éternel bénisse sa parole. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, le thème c'est les opportunités divines. Écoutez-moi très bien. La Bible dit ici dans le passage que nous venons de lire qu'il y avait une grande famine en Israël. Et la famine était telle que même le prophète subissait les effets de cette famine. Au point où Dieu s'est révélé à Élie, le prophète, et lui a dit, Élie, va jusqu'au torrent de Kérish. Et là-bas, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Et la Bible déclare qu'au torrent de Kérish, là-bas, les corbeaux venaient avec de la viande fraîche. Et il y avait juste à côté au torrent de l'eau. Alors, Élie se nourrissait. Ça veut dire, Élie ne sentait même pas l'effet de la famine qui subissait en Israël. Bien aimés frères, c'est pour te dire une chose, bien avant que je rentre dans mon message, que quand tu es en Dieu et que l'Esprit de Dieu est dans ta vie, Dieu te fait épargner certaines situations. Quand tu sais l'Éternel de tout ton cœur, Dieu te fait épargner certains événements. Quand tu es rempli du Saint-Esprit et que tu es conduit par le Saint-Esprit, Dieu t'amène à surmonter certaines épreuves. Alors, la famine étant dans le pays, Dieu dit, Élie, lève-toi, va au torrent de Kérish. Mais quelque chose était bizarre. C'est qu'arrivé au torrent de Kérish, il est arrivé un moment où la nourriture a cessé. Les corbeaux ont cessé de venir apporter la nourriture à Élie. Alors Élie s'est posé la question, mais n'est-ce pas l'Éternel qui m'a dit de venir ici pour me nourrir et puis prendre soin de moi? Alors Élie regarde et l'Éternel vient jusqu'à lui. Et l'Éternel lui dit, Élie, si tu vois que j'ai arrêté et j'ai ordonné aux corbeaux de t'apporter de la nourriture, c'est parce que tu dois changer de position. Dieu crée certains événements pour nous faire changer de position. Alors il dit à Élie, j'ai ordonné à une femme veuve qui est dans une ville qu'on appelle Sarepta. Descends là-bas parce que j'ai ordonné à cette veuve de te nourrir. Et la Bible dit que Élie se lève. Il arrive à Sarepta et quand il voit la veuve, il reconnaît la veuve. Alors il trouve la veuve en train de couper du bois pour aller faire sa nourriture. Il lui dit, est-ce que je peux avoir un peu d'eau? Elle lui donne. Il lui dit, maintenant, est-ce que tu peux me faire à manger pour que je mange? La réaction de la veuve, elle dit, oh, mon prophète, c'est vrai ce que tu dis, mais ce qu'il me reste, c'est une poignée de farine. Je vais seulement cuire avec ça et je mangerai, moi et mon fils. Et après quoi, nous mourrons. Parce que c'est la dernière chose qui nous reste. C'est le dernier élément. Alors, Élie a dit, va
fais comme je l'ai dit. Fais comme tu as prévu. Prépare d'abord pour moi. Ensuite, tu prépareras pour toi et ton fils. Et c'est ainsi que cette femme n'a pas cherché à discuter. Elle est rentrée, elle a fait comme Élie a dit. Mais un miracle s'est produit. C'est que quand elle a fait comme Élie l'a dit, alors la Bible dit, la farine n'a point manqué dans la maison de cette femme. Et l'huile, qui était en quantité insuffisante, n'a point manqué dans la maison de cette femme. Et ils ont mangé durant toute la période de la famine jusqu'à ce que la famine cesse. Je vais dire amen à cette parole et je veux rendre gloire à Dieu pour cette parole. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce soir, je vais vous enseigner ce que c'est les opportunités divines. Regardez cette femme. Dieu n'a pas cessé d'envoyer de la nourriture à Élie dans le hasard. Mais Dieu voulait exaucer quelqu'un. Parce que cette femme veuve qui avait perdu son mari et qui avait son fils unique, la Bible déclare que cette femme avait de quoi à manger. Et cette femme est restée là. Mais elle avait fléchi les genoux. Elle avait prié. Elle avait demandé à Dieu, oh Seigneur, sauve-moi de cette situation. Elle avait même dit à Dieu, Seigneur, ce qu'il me reste, voici. Si je dépense, si j'utilise, si je mange le peu qui me reste, rien ne me restera et ce serait la mort. Et cette femme avait prié. Elle avait crié au Dieu d'Israël. Et comme Dieu avait entendu les cris de cette femme, Dieu s'est souvenu de cette femme. Dieu a dit à Élie, je veux délivrer quelqu'un. Je veux sauver quelqu'un. Je veux libérer quelqu'un. Je veux exaucer la prière d'une femme qui me demande de la nourriture et de l'huile pendant toute la durée de la famine. Alors, Élie, lève-toi, va à Sarepta, va rencontrer cette femme. Écoutez, de nos jours, il y a une chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Parce que nous ne savons pas qu'est-ce qu'on appelle en réalité les opportunités célestes, les opportunités divines. Dans notre jargon ou dans notre milieu, mondainement, on parle des opportunités, une bonne occasion qui se présente à nous. Cela s'explique comme ça. Quand quelqu'un dit, waouh, j'ai eu une opportunité aujourd'hui, c'est que quelque part, il y a eu une action, ou une action favorable, une action qui va le faire monter, une action qui va le faire prospérer, une action qui va faire qu'il va avoir en tout cas des ressources. C'est ça les opportunités. Aujourd'hui, je suis là et je reçois un coup de fil du président de la République qui me dit, j'ai besoin de prière. Oh, dans la présidence. Je vais crier, waouh, j'ai eu une opportunité. Aujourd'hui, tu es une femme d'affaires et tu cherches à faire des affaires. Tu rencontres un homme qui te dit, oh, il veut faire business avec toi. Et que ce business, vous devez vous déplacer d'un pays ici pour aller dans un autre pays. Alors tu diras, waouh, j'ai eu une opportunité. Aujourd'hui, l'opportunité pour nous, c'est une bonne occasion qui se présente à nous. Alléluia. C'est une bonne occasion qui se présente à nous. Mais ce matin, je vais choquer un peu votre attendement. C'est que les opportunités que nous connaissons naturellement n'ont rien à voir avec les opportunités célestes ou les opportunités divines. Je vais vous dire une chose. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, la première chose que Dieu envoie devant vous, c'est le contraire de ce que vous avez demandé. Quand vous demandez une chose à Dieu, la première chose que Dieu dépose devant vous, c'est l'opportunité. Regardez cette femme. Qu'est-ce qu'elle avait demandé à Dieu? Elle avait demandé à Dieu un miracle concernant elle et son enfant, afin que la nourriture ne manque point. De nos jours, si nous voulons juger cette femme, nous dirons, pour l'exaucement de cette femme, Dieu descendra et Dieu donnera de la nourriture, des vivres ou bien de l'huile à cette femme. Parce qu'elle a demandé la nourriture. Donc la réponse de la prière à cette femme, ce n'est pas qu'Élie se présente et lui demande. Normalement, ça veut dire
que si je dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'un sac de riz pour le mois de septembre. Normalement, si Dieu dit il m'a exaucé, c'est que Dieu doit descendre, ou bien Dieu doit toucher le cœur de quelqu'un qui va sortir de nulle part, se présenter à moi et me donner un sac de riz. C'est en cela que je dirais, oh gloire à Dieu. N'est-ce pas? Mais ici, regardez très bien. La femme demande un miracle à Dieu. Au lieu de recevoir ce miracle, c'est le contraire qu'elle reçoit. Dieu dit à cette femme, oh, je vais t'exaucer, mais j'enverrai mon serviteur vers toi. Je sais que cette femme, dans l'attente, elle s'attendait à de la farine, elle s'attendait à de l'huile, elle s'attendait à des vivres pour être vraiment équipée toute cette période. Mais au lieu que Dieu lui envoie cela, Dieu lui envoie le contraire. Élie ne vient pas vers cette femme avec un sac de riz ou avec de la farine. Élie ne vient pas vers cette femme avec de l'huile. Mais Élie vient vers cette femme et Élie lui dit, femme, fais-moi d'abord à manger. Fais-moi d'abord à manger. Voici les opportunités. Voici une opportunité que Dieu place devant cette femme. Cela veut dire que quand vous ne comprenez pas le langage céleste, vous ne comprendrez jamais les opportunités célestes que Dieu met devant vous. Parce que l'opportunité, selon Dieu, c'est une occasion qu'il met devant toi que tu dois saisir pour pouvoir recevoir ce que tu as demandé. Cette femme demande de la farine et de l'huile. Dieu ne lui envoie pas la farine et de l'huile. Dieu lui envoie un serviteur de Dieu pour lui demander, elle, sa farine et son huile. Je suis en train de vous expliquer là comment Dieu fonctionne. Parce que plusieurs de nos jours ont raté les bénédictions, ont raté les ossements à leur prière. Parce qu'ils n'ont pas su que l'occasion qui s'était présentée à eux était l'occasion de leur miracle. Parce que nous nous attendons toujours à quelque chose. Mais Dieu a un plan pour nous pour pouvoir nous faire visiter encore sa grâce. C'est pourquoi il y a des gens qui ont demandé des choses à Dieu. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ne l'ont pas. Ils se posent la question, mais pourquoi j'ai demandé pareille chose et je ne l'ai pas? Je vais vous expliquer le secret. Le secret, c'est que quand vous demandez quelque chose à Dieu, Dieu l'a entendu et Dieu est prêt à vous exaucer. Mais pour que le miracle vienne à vous, Dieu vous envoie une épreuve. Dieu vous fait confronter à une situation qui va déclencher le miracle ou qui va déclencher la bénédiction que vous recherchez. Cette femme a demandé, mais il envoie son prophète pour lui dire, ce que tu as, donne-moi et je vais utiliser ou je vais manger. Ce sont des opportunités comme ça. Et Dieu n'a jamais changé sa manière de visiter son peuple. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, comme de nos jours, Dieu n'a pas changé sa manière de bénir les hommes. Dieu n'a pas changé sa manière de visiter les hommes. Dieu reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. De la même manière il a travaillé dans l'ancien temps, c'est comme ça qu'il travaille aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes qui accusent Dieu parce qu'ils disent que Dieu ne les a pas exaucés. Non, Dieu vous a entendu et Dieu est prêt à vous exaucer. Mais il a envoyé quelque part une action, une opportunité que vous n'avez pas pu saisir. Et c'est ça la différence. Je vais vous prendre un exemple clair. Regardez la vie d'Abraham. Dieu avait dit à Abraham, je vais te donner un enfant. Mais pour que Dieu accomplisse sa volonté et pour que Dieu donne un enfant à Abraham, regardez ce qui se passe. Dieu n'est pas descendu à Abraham pour dire, tu vas voir 3 personnes passer, appelle-les afin qu'ils mangent sur toi. Non. La Bible dit, Abraham était assis sur son arbre. Il était en train de réfléchir. Et il voit là quelque part 3 personnes qui sont en train de passer. Il s'est levé de bon. Il a dit, ces personnes-là, je ne pense pas qu'ils viennent, ils sont simples. La Bible déclare qu'il a appelé ces 3 personnes. Il a dit à sa femme, va tuer une brebis, fais du lait, fais de la farine, cuis du pain. Ce jour-là, Abraham a fait tous les mets possibles. Et la Bible déclare que ces 3 personnes ont mangé. Ils ont mangé au point où ils étaient rassasiés. Et quand ils ont fini de manger,
ils ont posé la question à Abraham. As-tu un enfant? Il dit non. Il regarde Abraham. Il dit l'année prochaine, tu auras un enfant. Regardez une promesse de Dieu qui s'accomplit. Abraham pouvait passer au-delà de ce miracle. Si Abraham n'avait pas eu l'esprit pour dire, oh, ces 3 personnes qui sont là, si je ne les arrête pas, Dieu ne vous dira pas que telle ou telle chose est une opportunité. Une vraie opportunité, c'est une occasion que Dieu met devant vous. Et bon nombre de personnes, bon nombre de chrétiens ont raté, sont passés juste à côté de la bénédiction parce qu'ils n'ont pas pu saisir une opportunité dans leur vie. On est les plus malheureux parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est l'opportunité. Regardez comment Abraham a saisi. Je me posais la question une fois, mais et si Abraham les avait laissés passer? Waouh! Parce que là, un ange n'est pas descendu à Abraham pour dire, Abraham, voici l'opportunité qui est là. Reçois-les. Mais il a eu l'intelligence lui-même. Il dit non, je dois les recevoir. Et c'est après ça, ils ont prophétisé. Ils lui ont dit, l'année prochaine, tu auras un enfant. Et cela est arrivé, c'était Isaac. Je vais vous dire simplement aujourd'hui que bon nombre de personnes ratent leur bénédiction. Ils ratent les ossements à leur prière parce qu'ils ne savent pas saisir. Imaginez un instant, la veuve de Sarepta avait dit non au prophète. Elle avait dit non, non, non. Ce que j'ai, il ne me reste pas assez. J'ai mon fils avec moi, je vais le dépenser et on va mourir. Mais écoutez, elle n'a pas réagi comme ça. De nos jours, vous pouvez voir des personnes qui vont dire non, c'est pas possible. Dans cette crise, qui est fou pour prendre sa nourriture pour donner à quelqu'un? Mais ce que tu ne sais pas, c'est une opportunité que Dieu met devant toi. La Bible déclare qu'il y avait une femme qu'on appelait la Sunamite. Cette femme était logée, elle était fort riche, mais elle n'avait pas d'enfant. Elle a vu un jour le prophète qui passait, Élisée. Elle a dit à Élisée, elle a dit à son mari plutôt, mais cet homme qui passe, ça doit être un saint homme. Elle a dit à son mari, recevons-le, de sorte que chaque fois qu'il passera ici, il mangera ici. Et plus tard, elle a dit à son mari, faisons-lui une chambre, une table et une lampe pour qu'il séjourne, pour qu'il dorme ici. Et c'est après cela que Élisée a parlé dans la vie de cette femme et elle a eu un enfant. Bien-aimés frères, il y a beaucoup d'opportunités que Dieu met devant vous. Mais comme vous ne savez pas que ce sont des opportunités, alors cela passe devant vous et vous ratez. Et cela des années passent. Vous dites, mais Dieu ne me répond pas. Mais Dieu t'a déjà répondu. La réponse de Dieu, c'est une opportunité qu'il envoie dans ta vie. C'est ça. C'est parce que vous ne savez pas saisir seulement les opportunités. Je me souviens très bien quand le Seigneur m'a dit, va au Maroc, je te veux là-bas. Je ne connaissais personne, c'est vrai. Mais je partais pour le renouvellement de mon passeport et quand je suis arrivé, je suis rentré dans le bureau et après moi, je vois un grand homme de Dieu, notre papa à tous, qu'on appelle Papa Dion Robert. Je vous assure, dès qu'il est rentré, j'ai dit automatiquement, waouh, c'est une opportunité. Je ne dois pas le laisser. Ce n'est pas en vain que je l'ai rencontré. J'ai mis la main dans la poche, j'ai fait sortir quelque chose, j'ai dit, papa, c'est vrai que tu es fort riche, mais c'est une opportunité pour moi, je veux que tu payes ton carburant. Et tenez-vous bien, c'était une action simple. Mais je vous dis, en vérité, j'ai eu les bénéfices. Parce que quand je me suis rentré dans ce pays où je ne connaissais personne, Dieu a ouvert des grandes portes pour moi. Et je me sens vraiment heureux. Et je ne vous parle pas d'être heureux simplement, vraiment heureux. Alors bien aimés frères, vous devez savoir quelles sont les opportunités. Quelles sont les opportunités que Dieu met devant vous. Les premières opportunités qui sont devant vous, c'est les hommes de Dieu. C'est Dieu, lui seul, qui est la première opportunité dans la vie d'un homme. Bien aimé, quand vous investissez dans le royaume des cieux, quand vous investissez dans votre église, quand vous investissez dans la vie d'un homme de Dieu, écoutez-moi bien, vous êtes en train d'accélérer un processus. C'est le processus de l'exaucement.
C'est pourquoi lui-même il dit, Jésus dit, si vous donnez un verre d'eau à un de mes petits, c'est à moi que vous l'avez donné et vous recevez une récompense. Mais quelle est cette récompense? Non, il ne l'a pas dit. Parce que la récompense, en fait, c'est ce que tu as demandé à ton Dieu. Alléluia. Alors vous devez comprendre, bien-aimés frères et sœurs, vous qui m'entendez, vous qui me regardez, vous qui me suivez, que les opportunités sont tout autour de nous. Il y a partout des opportunités. N'attendez pas quelqu'un pour pouvoir agir. Non, n'attendez pas seulement que vos sujets soient exaucés. Mais regardez, comme cette femme de Sarepta, cette veuve de Sarepta, comme Abraham, comme la Sunamite, il y a des opportunités, des occasions que Dieu mettra sur votre chemin. Vous rencontrerez des hommes de Dieu qui viendront pour servir Dieu. Ne les abandonnez pas. Cherchez plutôt à les soutenir. Dieu ouvrira les écluses des cieux pour vous et le miracle sera parfait dans votre vie. C'est pourquoi je dis, la première opportunité dans la vie d'un homme, c'est Dieu. Et qui dit Dieu, parle de son œuvre. Et qui parle de son œuvre, parle de ses serviteurs. Tant que vous rencontrerez l'œuvre de Dieu et que vous vous investisserez dans l'œuvre de Dieu, vous verrez la main de Dieu agir dans votre vie. N'abandonnez jamais tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu. C'est la plus grande opportunité que Dieu ait donnée à un homme pour marcher dans la prospérité et pour marcher dans la grandeur. Ensuite, nous tirons vers la fin. La deuxième opportunité que Dieu met devant les hommes, où Dieu nous donne, la deuxième opportunité, c'est notre famille. Écoutez, si vous vous levez un instant, parce que j'en ai connu, des gens qui ont commencé à manger les meilleures productions du pays, seulement à cause de leurs parents. Parce que dans leur marche, même quand ils n'ont pas assez, quand ils ont le minimum, ils se souviennent de leurs parents. C'est la deuxième plus grande opportunité que Dieu donne à un homme. Les parents. Quand vous vous souvenez de votre père, de votre mère, de vos frères et sœurs, je vous assure aujourd'hui, l'Éternel vous exaucera. Quel que soit le sujet que vous avez élevé vers lui, il vous exaucera. Il agira. Ensuite, pour terminer, la troisième opportunité que Dieu met devant vous, c'est le monde. C'est tous ceux qui sont tout autour de vous. Vous devez faire du bien à tous ceux qui sont tout autour de vous. Vous devez apprendre à leur faire du bien. Vous devez apprendre à répondre aussi à leurs aspirations. Et sans cela, que la main de Dieu sera toujours avec vous. Je vous l'enseigne aujourd'hui. Parce que plusieurs de chacun de nous souffrent et ont des difficultés. Parce qu'ils ne savent pas saisir les opportunités que Dieu place devant eux. Ils s'attendent à la main de Dieu. Alors que Dieu se trouve dans une question simple. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vous enseigne en partie les opportunités divines parce que je sais ce que ça produit dans ma vie. Et depuis lors, je sais les saisir, je sais les comprendre, je sais les discerner et je sais m'engager quand les opportunités se présentent à moi. À partir d'aujourd'hui, où vous avez entendu ce message, vous devez comprendre ce que c'est véritablement les opportunités pour vous, enfants de Dieu. Et vous devez comprendre que tant que Dieu existera, vous avez toujours entre vos mains des opportunités. Vous pouvez vous lever de bon matin, sans que le pasteur ou l'homme de Dieu ne vous demande. Vous levez, faites une action dans une église. Faites une action dans votre église. Faites une action dans la vie de votre père spirituel, dans la vie de votre pasteur. Ce sont des opportunités. Les hommes de Dieu sont des opportunités pour vous, pour l'exaucement à vos prières. Tout comme cette femme, la veuve de Sarepta, tout comme Abraham, malgré que c'était une promesse. Alors, sur ce, je vais m'arrêter pour aujourd'hui et je vais prier pour vous, afin qu'à partir de cet instant, vous sachiez discerner les opportunités que Dieu met devant vous. Ne dites pas, ne dites jamais que non, ce n'est pas une opportunité. Que non, je n'ai pas d'argent. Que non, je n'ai rien. Je vais vous dire une chose pour terminer. Dieu ne marche pas avec ceux qui n'ont rien. Dieu marche avec ceux qui peuvent réagir quand l'opportunité se présentera devant eux. Alors sur ce, que la main de Dieu soit sur vous, que la grâce de Dieu soit sur vous, que Dieu vous donne de pouvoir discerner toutes les opportunités de gloire qu'il présentera devant vous, et que vous saisissez ces opportunités, que vous agissez en fonction de ces opportunités, et que Dieu, au travers de ces opportunités, vous élève encore davantage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.